Salut à tous, de retour sur notre formation en PowerPoint. Cette vidéo porte sur le deuxième module où on va faire une présentation avec arrière-plan personnalisé. Alors, c'est parti. Pour ce faire, on va utiliser l'exemple de présentation de la vidéo, de la dernière vidéo sur la formation, portant sur l'exemple de présentation PowerPoint du premier module. On va modifier l'arrière-plan et à chaque fois, on va expliquer comment ça se passe. Pour modifier l'arrière-plan, nous avions vu dans les vidéos précédentes qu'on pouvait passer par Action, puis choisir un thème qui existait déjà. En cliquant sur un thème qui existe ou qui a déjà été préconçu, on modifie directement l'ensemble des documents. Mais s'il fallait qu'on choisisse uniquement la diapositive qu'on veut modifier, c'est-à-dire une seule diapositive, cela est possible. On peut tout simplement aller sur la diapositive voulue, mais on ne fait pas un clic gauche, mais plutôt un clic droit, et on choisit appliquer aux diapositives sélectionnées. Seule la diapositive sélectionnée prend les propriétés du thème qu'on a choisi. Dans cette vidéo, on va se baser sur la personnalisation. Donc ça veut dire qu'on va créer notre part d'arrière-plan, mais pas choisir un arrière-plan qui existe déjà. Alors pour créer notre arrière-plan, on peut aller sur mettre en forme l'arrière-plan. En cliquant dessus, la mise en forme de l'arrière-plan s'affiche à droite. Et c'est où tout se joue. Pour notre première diapositive, on va modifier la couleur unie. Quand on dit remplissage uni, ça veut dire que c'est un remplissage, donc une couleur pour l'arrière-plan, une seule couleur. On ne peut pas utiliser deux. Alors là, il suffit de choisir la couleur voulue. On peut choisir la couleur noire par exemple. Dès qu'on clique dessus, donc aller sur couleur et cliquer sur la couleur choisie. Et vous voyez tout de suite comment l'arrière-plan de la diapositive sélectionnée change de forme, change de couleur. On peut passer au deuxième. Et là, le deuxième volet, c'est le remplissage dégradé. De ce qui est le remplissage dégradé, on clique dessus et plusieurs modifications se présentent à nous. On ne va pas d'abord toucher toutes les modifications là tout de suite parce qu'on va revenir après. Pour dégrader, ceci s'avère un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeux à faire. On va revenir après. Au niveau de la diapositive 4 ou 5, on va toucher encore le remplissage dégradé. On peut d'abord passer au suivant. Là, on n'a rien modifié. On peut juste choisir, pour ce cas, un dégradé prédéfini. On peut choisir un jaune en cliquant juste dessus. Oui, on va revenir après pour montrer comment on peut jouer dessus. Le remplissage maintenant avec image ou texture. Là, on peut choisir d'importer une image en cliquant sur fichier. Et on choisit une image si on a une image qu'on veut mettre en arrière-plan. Si on n'a pas d'image à mettre en arrière-plan, comme moi, je n'ai pas préparé d'image, je ne vais pas choisir ça. Et on peut venir directement sur texture, dérouler, pour choisir l'arrière-plan, un arrière-plan. On peut choisir par exemple cet arrière-plan-ci. Et on passe au suivant. On peut, pour peut-être l'autre diapositive, choisir aussi un autre arrière-plan. On peut choisir par exemple ça. Et là, on peut modifier la transparence comme on veut. On peut jouer dessus. On peut décaler. On peut faire des décalages. Donc ça décale la texture. Donc on peut laisser si ça nous convient. On peut appliquer partout, ça veut dire que ça applique sur les diapositives, ça s'applique sur toutes les diapositives que nous avons. Mais si ce n'est pas le cas, on peut laisser. Si la transparence
ne nous intéresse pas, on peut ramener à 0%. Ok, la diapositive suivante, c'est la vidéo 3. On va toucher maintenant les motifs de remplissage. Pour les motifs de remplissage, c'est simple. Il suffit juste de cliquer sur le motif qui nous intéresse. En cliquant dessus, on choisit, en sélectionnant, on choisit le motif une fois. Mais, c'est pas tout. On peut modifier deux aspects de notre motif. La couleur du premier plan et de l'arrière-plan. Le premier plan, c'est les motifs que nous voyons. Par exemple, si je choisis un premier plan rouge, vous allez voir que le motif a pris la couleur rouge. Mais le fond, il est blanc. Mais si je modifie aussi le blanc, je peux choisir le noir par exemple. Vous voyez tout de suite comment ça a changé. Le remplissage du fond est noir. Peut-être que ceci n'apparaît pas direct plus facilement. C'est pas facile peut-être à distinguer. On va prendre un autre cas de figure. Si j'enlève le blanc, vous voyez comment le fond est blanc. Les petits points sont rouges. Je peux modifier la couleur des petits plans en cliquant sur premier plan. Et là, si je choisis par exemple le bleu, ça revient comme avant. Si je choisis le noir, on a des petits points noirs. Maintenant le fond, je peux choisir un fond bleu ciel. Et vous voyez ce que ça donne, des petits points noirs sur un fond en bleu ciel. Maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir un motif à votre choix et jouer sur le premier plan et l'arrière-plan. On va passer à la diapositive suivante et on va revenir sur le remplissage dégradé. Le remplissage dégradé est bien plus vaste qu'on peut l'imaginer parce que on peut d'abord choisir, comme nous l'avions fait tout à l'heure, le dégradé prédéfini ou même après avoir choisi un dégradé prédéfini, on peut maintenant modifier le type. Le type peut être linéaire, ça peut être radial, ça peut être rectangulaire, tracé, ombré depuis le titre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais prenons le cas de radial pour expliquer. D'abord, ensuite on va prendre encore un autre cas de figure. Une fois que le concept est compris, vous allez jouer à votre guise avec. L'orientation, ça veut dire que c'est le degré, donc c'est l'angle d'influence. Maintenant, si on veut dégrader, en déplaçant les points de dégradé, on joue sur l'image du fond, sur les couleurs du fond. Et on peut augmenter les points de dégradé, soit en cliquant à l'endroit où on veut augmenter, soit en cliquant sur ajouter ici à côté. Et on peut également supprimer juste à côté là. Maintenant, à quoi nous sert ces points de dégradé? En cliquant sur un point de dégradé, on peut modifier sa couleur juste en bas ici. Où est mon curseur? Je clique sur le noir par exemple. Vous voyez comment, en jouant sur le noir, je suis en train d'influencer, suivant un angle de 45 degrés. Je suis en train d'influencer. Je peux modifier l'angle si je veux. Ici, par exemple, modifier l'orientation. Donc moi, vous voyez comment je peux dégrader du milieu pour aller vers les autres points de dégradé. Et je peux modifier la couleur. Je peux par exemple sélectionner le point de dégradé ici. Je peux mettre la couleur rouge si ça m'intéresse. Et là, en bougeant le noir, le blanc, je suis en train d'aller chercher le rouge. Et mon noir aussi, je peux modifier et ça joue. Je ne sais pas si vous voyez le jeu sur le plan de travail ici. Et là, je peux cliquer également sur l'autre point de dégradé. Peut-être choisir la couleur verte. En jouant sur ça, la couleur verte également, on voit comment ça modifie le fond. Ça c'est quand c'est radial. On peut d'abord laisser le cas de cette diapositive avec ce style de dégradé et passer au suivant pour expliquer encore un autre cas de dégradé. Avec fin, c'est plus facile parce que là, on voit exactement ce qui se passe.
on va modifier, mais on va changer le type. On va prendre le type rectangulaire. En prenant le type rectangulaire, on peut modifier également l'orientation. On peut prendre cette orientation. Voilà, moi j'aime bien ça. Avec cette orientation, je peux fabriquer des couches à ma guise. On va donc créer quelques petites couches en cliquant ou en cliquant sur ajouter un point dégradé. On augmente les points. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que modifier la couleur de chaque point, ce qui va constituer une couche. En modifiant, je peux prendre d'abord la couleur verte, par exemple, vert ciel. Le deuxième point peut avoir une autre couleur, peut-être jaune. Le troisième point peut encore avoir une autre couleur, peut-être le bleu. Ensuite, le point blanc qui peut être le bleu foncé. Je peux prendre le rouge pour en faire la couleur noire. Et là, je vais jouer dessus. Quand je prends mon bleu pour avancer vers le noir, ça délimite. Maintenant, je prends mon bleu ciel, j'avance également vers le bleu, j'ai une autre couche. En prenant le jaune pour aller chercher mon bleu, ça me fait encore une autre couche, etc. Ça, je suis en train de créer des couches. Je peux encore augmenter un point de dégradé et modifier sa couleur. Je peux choisir quelle couleur. Peut-être encore le noir, par exemple. Et là, vous allez voir comment ça évolue. Vous voyez comment le noir va chercher les autres. Une fois qu'on a formé la couche voulue, on peut s'arrêter. Ceci va donc marquer la fin de cette présentation concernant l'arrière-plan personnalisé. Donc, on peut personnaliser notre arrière-plan avec ces éléments-ci. C'est vrai que je n'ai pas touché la transparence, par exemple, de chaque point. On peut toucher la transparence de chaque élément. Mais je vous laisse aussi découvrir le logiciel. Je vous laisse vous amuser avec. Et voilà qui marque la fin de cette présentation. On va se dire à la prochaine pour la deuxième vidéo du deuxième module. Ciao.